Bonjour à tous, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Alors ça, j'ai beaucoup hésité sur est-ce que j'allais le partager ou pas en vidéo, mais bon, je me dis, il y a quand même des choses intéressantes à dire, et puis ça m'a permis de synthétiser un petit peu ma pensée. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte, je pense que je vais le faire en plusieurs vidéos, je marquerai des pauses, parce que le document fait, je crois qu'il fait 13 pages de mémoire. Donc ça, c'est un petit peu le condensé de toute ma pensée, donc qui bien sûr évolue encore. On va dire depuis juillet, août, j'ai commencé à voir ces choses-là en m'intéressant beaucoup à Bitcoin. Après, ça m'a fait m'intéresser à la politique, enfin plein d'autres choses. Et donc du coup, on en est ici. Et voilà, donc là on va commencer un petit peu, bon, on va lire, on va feuilleter un petit peu, et puis si j'ai des choses à dire à chaque fois, je reviendrai dessus. Et donc du coup, ce sera en plusieurs parties, histoire que ce soit un petit peu digeste. Je vais essayer de faire des parties de 30 minutes à peu près. Donc un mail, si jamais vous avez des... Bon, on va commencer par le titre, très, très humble, hein, piste de réflexion pour sauver l'humanité. Donc voilà, Gwendal dans toute son humilité, dans toute sa splendeur. Donc un petit mail, si vous avez des questions, ou même dans les commentaires. Donc sat, S-A-T 3S, tacker@gmail.com. Voilà, une petite introduction, une idée se déplace rapidement. Donc en partant d'une personne qui transmet son idée à deux personnes qui la transmettent à leur tour à deux personnes, etc. etc. L'idée aurait atteint tous les Français en 17 tours. Donc ça va très très vite, et n'arrêtez jamais de penser, n'arrêtez jamais de réfléchir et de propager vos bonnes idées sans les imposer. Parce que si elles sont si bonnes, vos idées, les gens sont intelligents et ils vont se les approprier. Donc voilà, je dis que ça m'a permis de me sentir en vie. Donc ouais, je remets juste un petit peu de contexte. Donc j'étais un mercredi, juste pour vous donner une espèce de chronologie, un mercredi il me semble, avec un mardi. Mercredi ou mardi, avec un pote, on parle. Et puis le soir, je commence à... Donc toujours, moi, c'est beaucoup Bitcoin, macroéconomie, l'État, les choses comme ça. Et le soir, je rentre, à 21h, je commence à écrire. Donc je termine pas du coup, mais je termine d'écrire à 9h du matin. Je dors 4 heures la nuit, heureusement. Je commençais à 13h le lendemain pour mes cours ou le taf, je ne sais plus. Et donc... j'essaye de moins dire du coup. On me dit que je dis beaucoup du coup, donc je vais essayer de moins le dire. J'essaye de faire un effort pour que ça ne vous attaque pas, tous ces petits tics de langage. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai passé 3 jours à être vraiment focus dans ça. Et voilà, donc là, un petit peu à froid, on va faire un petit retour. Et aussi, ça m'a rendu un petit peu fou, pas se mentir. Donc, le lexique, quelque chose de très important. Dans tout ce qu'on va dire, je vais dire plein de choses. Je vais utiliser le mot État à tort et à travers. Mais ce que je critique, c'est la centralisation des pouvoirs qui amène, bon là je raconte un peu ma vie, mais qui amène à la déresponsabilisation des humains et qui crée plein de choses néfastes, selon moi. Et quand je dis l'État, en France actuellement, donc une autorité centralisée ayant les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Pour la monnaie, c'est l'Europe, parce que la monnaie s'appelle euro, comme l'Europe. Démocratie, je reste dans le très simple, pas le concret. La théorie, Demos Kratos, le pouvoir au peuple. Je ne sais pas si Demos ça veut dire pouvoir ou si ça veut dire peuple. Je répète juste ça bêtement. Socialisme, alors ça c'est vraiment ce que j'ai pris sur internet, j'ai vraiment tapé socialisme et c'est ça qui est apparu. Donc doctrine, je ne saurais pas définir doctrine. Je pense qu'il peut y avoir une connotation négative, où doctrine c'est un peu comme un médicament où on vous l'injecte et c'est un petit peu une doctrine, voilà. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Mais voilà, essayez de ne pas prendre ce mot de manière péjorative. Donc doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers au moyen d'une organisation centralisée. Donc ça, c'est pas mes mots, vraiment j'ai pris une définition, et ça correspond assez bien au socialisme. Le communisme, organisation politique sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Donc en gros, pour faire simple, hein, comment je le synthétiserais, comment je le vulgariserais, même s'il ne faut pas tomber dans le piège de vulgariser trop simplement, je dirais que le communisme, c'est le socialisme poussé à son paroxysme, entre guillemets.
Et encore une fois, j'ai rien contre ces idées. Je pense sincèrement que le socialisme et le communisme peuvent fonctionner à petite échelle s'il y a un lien social entre les habitants et un consentement de chaque individu. Une famille, par exemple, est communiste par rapport à leur logement. C'est librement consenti et personne s'en plaint. Regarde juste si mon micro a de la batterie. Il a de la batterie. Donc, vive le socialisme et vive le communisme librement consenti. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être dans un camp, de défendre seulement nos idées. Voilà, c'est très bien, mais encore une fois, librement consenti. Et le capitalisme, régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange appartiennent à des personnes privées. Donc là, c'est des très grands mots. Je vais mettre à la ligne comme ça, vous pourrez tout voir. C'est beaucoup de mots pour dire en gros un marché libre, globalement. Non, tu peux faire ce que tu veux. Je rajouterais juste... ça sort un petit peu de la définition, mais voilà, tant que ça respecte le principe de non-agression, tant qu'on vient agresser personne, que le client est d'accord, qu'on ne le vole pas, etc. Donc voilà, donc après ce que je dis, c'est atroce, comment on a détruit le sens des mots, le capitalisme, c'est juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent, en fait, toujours en fait, sans que personne n'intervienne, peut-être. Moi je le modifie, mais je ne sais même pas si je vais l'enregistrer après. Et la vertu, alors j'ai mis un E à chaque fois, j'ai vu que ça s'écrivait sans E, et ben je suis très déçu, je trouve que c'est très moche sans E, donc j'ai décidé de ne pas le changer, parce que je fais ce que je veux. Donc, alors, je sais que c'est pas la définition, mais c'est comme ça que je le définis, c'est comme ça que je l'ai entendu. Peut-être que c'est pas le terme, peut-être qu'il y a un meilleur terme, mais en tout cas, dans ce texte, quand vous entendrez vertu, j'entends cette définition, faire des actions ayant pour base une bonne intention, mais n'ayant une action positive que sur le court terme, et créant des incitations invisibles, mais réelles, néfastes et logiques, lorsque répétées suffisamment sur le long terme. Par exemple, les aides sociales. Donc, petite introduction. Comme j'ai écrit, vous voyez tout ça sous la forme J'accuse, Émile Zola, son son qui s'appelle Manger, et donc du coup il dit, je sais même plus, l'État c'est nous, enfin bref, il y a une phrase et moi j'ai juste remplacé État par un autre mot, enfin j'ai juste remplacé un autre mot par État, donc l'État et nous c'est manger ou être mangé, ouais on mange c'est clair, donc voilà, un petit peu ridicule, provocateur, mais ça m'amuse. Donc, déjà là, on a posé toutes les bases. Donc la libre concurrence des monnaies, en fait, je pourrais parler 1 heure sur tout, mais on va essayer d'aller dans le plus spécifique. Donc déjà, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on interdirait la libre concurrence des monnaies, hein? Ça profite à qui? J'accuse l'État d'avoir incité nos enfants à épargner sur le long terme en euros en ne leur donnant aucune éducation financière. Regardez n'importe quelle personne qui connaît un petit peu l'argent qui investit, et dites-lui, est-ce que tu investis sur l'euro, tu es plutôt long ou short euro? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont longues sur des monnaies fiat. Donc monnaie fiat, ça veut dire qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire, avant c'était baqué par de l'or, donc pas l'euro mais le dollar et toutes les autres monnaies étaient... Donc en fait, avant, le système de Bretton Woods, on avait de 44 à 71, on avait l'or qui était baqué, enfin le dollar qui était baqué par l'or. Et toutes les autres monnaies qui étaient backées par le dollar. Donc toutes les monnaies étaient backées par l'or plus ou moins directement. Et donc du coup, le monde allait plutôt bien. Jusqu'à 1971. Donc voilà, j'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que la monnaie crée lors du crédit. Oui, je rajoute un autre oui, je pense. Donc quand vous allez à la banque et que vous faites un prêt, alors je ne sais pas si c'est à 100%, mais en majorité, la banque applique les politiques monétaires des banques centrales et crée de la monnaie. Donc vous empruntez 100 000 euros, à la fin, avec les intérêts, vous devez au total rembourser 150 000 euros par exemple. La banque crée 100 000 euros, elle vous les donne, et quand vous remboursez, ils détruisent les 100 000 euros et ils gardent les 50 000 euros en bénéfice. D'ailleurs, c'est un point que j'ai jamais creusé, mais comment une banque peut faire faillite quand on sait que c'est ça leur business model? C'est... Alors là, j'ai pas envie de réfléchir, mais je vois déjà quelques petits... Quantitative easing. Ouais, je vois déjà quelques petites... Comment on appelle ça? Petites raisons pour lesquelles ça pourrait arriver. Mais bon, on va pas tout détailler là non plus. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que le quantitative easing est un joli terme pour dire création monétaire dans le but de racheter de la dette d'un État ou d'autres actifs financiers. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de... En fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin, en fait. C'est ça le truc, on va chercher des problèmes très très loin.
La quantité d'euros n'est pas fixe. Il y a des gens qui peuvent créer de l'euro via le crédit, qui baissent les taux d'intérêt, donc qui disent en gros vous pouvez emprunter moins cher pour inciter les gens à emprunter. Et là on voit que le jeu des incentives, des incitations, il est très bien compris par ces gens-là. Donc voilà, et que la monnaie crée lors du crédit et que les banques centrales en gros elles ont un bouton magique pour créer de la monnaie et racheter la dette des États. Donc du coup en fait quand on crée de l'argent on a envie de dire trop bien, on a créé de la valeur et tout. Enfin non, en fait juste non, on a dilué la valeur et c'est du vol indirect et indolore et invisible. Pas indolore du coup mais invisible, donc qu'on pourrait dire indolore, des épargnants et des gens qui travaillent, donc vraiment le peuple quoi, vraiment le peuple. Donc là je crois que c'est le même truc. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que la Banque centrale, en manipulant les taux directeurs, manipule notre relation au temps. La Banque centrale, en manipulant les taux directeurs, manipule notre relation au temps. En gros, en les baissant, ils te disent... Il avec un S quand même. Putain de merde. Ils te disent dépense, dépense, comme si demain était certain. Et en les montant, ils te disent attention, demain est très incertain, épargne. Si vous trouvez ça normal, il n'y a pas de souci, hein, faites ce que vous voulez. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que la monnaie n'est pas baquée par de l'or. Donc ça c'est faux, les États ont des réserves d'or. D'ailleurs j'ai pas très bien compris parce que c'est censé garantir un petit peu la monnaie, mais c'est pas convertible et tout. Donc en fait c'est juste, je sais pas, juste violez-nous directement, je pense que ce sera plus simple. Donc que à nos enfants que la monnaie n'est pas baquée par l'or et en quantité variable, assez souvent croissante. Alors entre parenthèses, assez souvent croissante. Mise en abîme de la parenthèse, une parenthèse dans une parenthèse, euphémisme, assez souvent croissante, hein, tout court, 10 en philo, 16 en français au bac, va savoir. J'ai eu les 2 virgules de style comme un grand ChatGPT a juste confirmé mon génie. Donc là, on voit encore une fois mon ego dans toute sa splendeur. J'accuse l'État de ne pas avoir dit à nos enfants que la masse monétaire a fait x3. Je vais le répéter, j'accuse l'État de ne pas avoir dit à nos enfants que la masse monétaire a fait x3 en 24 ans, x3 en 24 ans. Il y a 3 fois plus d'euros aujourd'hui qu'il y a 24 ans. M2 pour les pointilleux. Donc en fait, M2, c'est l'agrégat monétaire, il y a différents... en gros, c'est la définition de qu'est-ce qu'une monnaie... Enfin bref, on pourra faire une vidéo sur ça, j'ai pas tous les trucs, mais en gros, il y a M1, M2, M3, je crois qu'il y a même M4 qui existe, et M0 aussi. Donc vous voyez, il y a les billets, il y a les dépôts à vue, je vous dis des choses, je sais pas ce que c'est. Il y a la dette des États à court terme qui du coup peut être plus considérée comme de la monnaie et tout. C'est sûrement pas très pointilleux ce que je dis là, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée, mais en gros oui, voilà. La quantité de monnaie, avant il y avait 5 000 milliards d'euros en 2002, aujourd'hui en 2026, donc 24 ans plus tard, il y en a 15 000, même 16 000 milliards. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à ses citoyens que le socialisme apporte la pauvreté car il incite à la médiocrité. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer tout ce qui est le chômage? En gros, ça t'incite à être au chômage parce que la différence n'est pas énorme. T'as 3 jours de... Alors non, ça c'est pour les arrêts maladie. Pour les arrêts maladie, 3 jours de carence et après t'es payé à 90 ou 100%. Donc en fait, juste souffre 3 jours, touche pas ton salaire 3 jours. Et puis après, t'inquiète, on va t'aider. Et en fait, ça incite des gens même qui vont très bien, juste faire genre qu'ils vont mal. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie en fait. J'accuse l'État d'avoir propagé sa vision socialiste pour étendre son pouvoir en déresponsabilisant les gens et en les confortant dans leur médiocrité. Oui, parce que, en fait, si t'aides quelqu'un, et je pense qu'on peut le voir assez simplement, on aime, en tant qu'être humain, se sentir utile et sentir que les autres ont besoin de nous. Donc en fait, c'est pas dans notre intérêt, genre faut les aider, mais pas trop. Parce que si on aide trop les gens, après ils auront plus besoin de nous. Et après, s'ils ont plus besoin de nous, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne sert à rien. On est utile que lorsque les gens sont médiocres et qui peuvent croire qu'on va les aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est atroce, c'est inhumain, et c'est très grave. Et en fait, moi, c'est ça que je critique, c'est parce que je mets un point d'honneur à critiquer tous les systèmes, toutes les choses que les gens ne voient pas, parce que 99% des gens, ils ne voient que les choses qui sont dans le vrai monde. C'est-à-dire on est assez intelligent pour se dire, il ne faut pas taper quelqu'un, il ne faut pas lui voler son argent,
mais la quantité de monnaie qui fait x3 en 24 ans, ça n'indigne personne. Genre vraiment, parce qu'en fait, on peut rien faire. Ok, c'est mal. Qu'est-ce que je fais? Rien. Ok, bah, c'est plus simple de dire que c'est pas grave alors. Ouais, donc c'est vraiment ce genre de comportement qui me répugne. En fait, moi, alors c'est pas je le vois visuellement, mais je le comprends et je comprends tout ce que ça crée de néfaste derrière et surtout le fait que les gens ne le comprennent pas, c'est ça qui est grave. Mais en fait, j'en veux pas forcément aux gens. Alors je pense qu'il y a toujours une part de responsabilité des gens et une part sur le système, mais quand tu mets des gens à l'école, que tu leur apprends rien en fait, hein, parce que là, ce que je vous dis, juste là, vous avez appris plus qu'en 15 ans à l'école. Donc, et après dire oui, mais c'est pas possible, etc. Genre vraiment de manière très concrète et dans le réel, là tu prends, si tu as un enfant qui a 10 ans, 15 ans, quoi, il est en capacité de comprendre ces choses-là. Alors, il faut les dire un peu de manière éducative, dans le sens où voir les incitations, créer, faire l'imprégner dans le réel et tout, mais c'est très simple à comprendre en fait. Et c'est pour ça que en fait, tous les problèmes, ils viennent juste. Je pense que tout le monde s'est déjà dit que. Enfin, j'apprends rien quoi. Je pense que pour certaines personnes, il y a quand même, je sais pas, 50% des choses qu'en fait ils comprennent, mais comme c'est pas visible, c'est facile de dire bon, ok, et puis qu'est-ce qu'on va faire au pire? Mais s'il y a quelqu'un qui vient dans votre poche à la fin de l'année, il vous prend 5% de vos salaires, bah, vous appelez la police et vous dites à l'aide, on m'a volé. Mais quand c'est la banque centrale qui l'imprime, alors là, non, en plus, ils font le bien. Ils font le bien, ils ont raison. Donc voilà. J'avais commencé à 9, il est 25. Allez, on va dire je vais m'arrêter à 30. On va faire une vingtaine de minutes. Ah oui, là on est sur la guerre. Donc en fait, c'est une réflexion que je me suis fait. En fait, c'est très très simple. Je crois qu'on va s'arrêter sur la guerre d'ailleurs. J'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants qu'une guerre est toujours le fruit d'un État puissant. Je ne sais pas s'il y a besoin d'aller plus loin que ça. En fait, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres, c'est un État qui n'aime pas un autre État, ok, et qui fait un lavage de cerveau à son peuple et qui dit allez vous tuer entre vous. Et comment on se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec, je sais plus, une histoire, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'imagine que ça peut très bien être vrai. Les soldats français et allemands qui sortent des tranchées et qui vont faire un match de foot ou qui fêtent Noël ensemble. Mais on marche sur la tête. Et ces mêmes gens-là, après, ils se remettent. Alors, bien sûr, ils se sont manipulés, etc. Mais en fait, on n'est pas mieux qu'eux. Hein. Quand Macron il parle des fois de la guerre avec la Russie et tout, moi, je ne vais pas faire la guerre à la Russie parce que le Russe, il ne m'a rien fait. C'est l'État français qui n'est pas content avec l'État russe ou je ne sais quelle alliance entre les pays du monde, mais ça ne va jamais te servir à toi. Toi, tu vas juste être de la chair à canon, tu vas mourir, et c'est tout ce qui va se passer. Donc, encore juste en dessous, hein, j'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que la guerre expliquée à un enfant de 5 ans, c'est deux gros bébés cadom d'État qui ne s'aiment pas et décident par tous les moyens d'envoyer leurs citoyens se battre sans leur consentement. Parce que bien sûr, hein, si tu ne fais pas la guerre, bah déjà socialement c'est la honte. Tu n'aides pas le pays, attention, c'est mal. On t'empêche d'avoir tout esprit critique. Et bah, au passage aussi, t'es puni. Genre si tu veux pas aller à la guerre, on te met dans une prison. Ou alors, je sais pas si on tuait les gens qui fuyaient la guerre et tout, mais c'était très grave. Hein. C'était très grave. Et même en cours d'histoire, oui, déserter la guerre, vous êtes fous, quoi. Mais les gens qui font la guerre sont fous, en fait. C'est l'inverse, totalement l'inverse. Et on ne gagnerait en fait. Personne ne gagne une guerre. Hein. Personne. Surtout pas le peuple, les citoyens qui ont les villes détruites, des femmes seules, les hommes morts, des enfants morts. Enfin bref, j'ai même pas besoin d'expliquer en fait. Ça devrait juste être normal. Et puis on va s'arrêter. Ouais, juste là. Alors j'accuse l'État de ne pas avoir appris à nos enfants que pour financer la guerre, ils montent les impôts. Jusque-là, ça va. Et que quand il n'y a plus d'argent pour financer, parce que le citoyen est très méchant et ne veut pas donner son argent pour tuer un autre citoyen, victime lui aussi de son gouvernement, encore une fois, méchant, vous êtes méchants les citoyens, hein. S'ils peuvent imprimer de l'argent magique, ils le feront parce que c'est une taxe silencieuse et que le citoyen est bien trop bête pour le comprendre parce qu'il est trop occupé à mourir. Donc voilà, on va terminer la première partie, après vous voyez, hein, on en est à là, il reste tout ça. Sûrement que je ne vais pas tout faire, sûrement qu'il y a des choses plus intéressantes les unes que les autres, mais globalement ce que je veux vous dire c'est juste
pensez par vous-même et n'ayez jamais peur d'aller à l'encontre de questionner des choses, de réfléchir, de coopérer, juste d'être des êtres humains en fait. Parce qu'on arrive très vite dans des choses qui sont... la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 2026, 45, j'ai la flemme de calculer, 80 ans. C'était à 80 ans. Votre arrière-grand-père, si moi j'ai 21 ans, ouais, j'ai 21 ans. Vos arrière-grands-pères, ils ont fait la guerre. C'est pas, et l'humanité, elle existe depuis, je crois, alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi, il me semble que c'est 300 millions ou 100 millions d'années. Peut-être que je dis de la merde, mais 80 ans, c'est rien. 80 ans, c'est hier, en fait. Donc, voilà. Bye bye!